Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. J'espère que vous allez bien. Vous l'attendiez, ce deuxième épisode de cette nouvelle saison. Il est là, enfin disponible. Aujourd'hui, deux histoires complètement folles que vous, chers abonnés, vous m'avez envoyé sur les réseaux sociaux. Je vous remercie d'ailleurs pour tous vos messages, tous vos retours. Ça me touche énormément. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez des histoires incroyables à me raconter, à tout m'envoyer directement sur mon Instagram. Et si vous ne l'avez pas, évidemment, sur mon adresse mail qui est toujours disponible, les amis. Merci beaucoup parce que ça me permet d'avoir des histoires incroyables à lire et des histoires incroyables à vous raconter. Les amis, juste avant que l'épisode commence, n'oubliez pas, comme d'habitude, de lâcher votre plus gros pouce bleu pour soutenir la chaîne et bien évidemment l'abonnement qui fait plaisir. On clique sur le bouton rouge et la petite cloche pour ne louper aucune notification. Je vous préviens les amis, d'ici la fin du mois, il y aura le tournage de ma première enquête paranormale. C'est fixé cette fois, on y est. Fin septembre, début octobre, tournage de mes premières enquêtes paranormales, ça va être incroyable. Donc surtout, la cloche de notification, ne loupez rien, ça va être insane. Les amis, installez-vous confortablement, mettez des petits écouteurs pour être dans l'ambiance, isolez-vous et mettez-vous dans le noir parce que les histoires que je vais vous raconter aujourd'hui, elles sont complètement folles et elles vont vous glacer le sang. J'espère que vous êtes prêts à frissonner avec moi parce qu'aujourd'hui, ça va être sanglant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. Les amis, la première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Clément. Clément qui est un jeune adolescent de 18 ans qui vit encore chez ses parents et qui me raconte une histoire qui vient de lui arriver durant ses vacances d'été. Donc il faut savoir que Clément, il est fils unique et il vit avec ses parents. Et ses parents sont portugais, donc lui aussi est portugais et ils vivent en France aujourd'hui. Mais ils partent très souvent l'été en vacances au Portugal. Et c'est ce qui est arrivé cet été, malgré le pass sanitaire, malgré tout ce qu'il y a pu y avoir. Ils se sont rendus en Algarve. Ils ont en fait les grands-parents qui ont une maison là-bas. Et ils ont décidé de passer leurs vacances tranquilles, au chaud, au Portugal. C'était génial. Il a passé 2 semaines incroyables. Il n'y a eu aucun problème durant toutes ces vacances. Il a profité du farniente, du soleil, de la plage. J'espère que vous aussi d'ailleurs pendant vos vacances vous avez bien profité. Et un des derniers jours avant de partir, un soir, il faisait très chaud. Il faut savoir que dans la maison qu'ils ont avec ses grands-parents, lui il dort au rez-de-chaussée. Et le soir il laisse évidemment les fenêtres un petit peu entrouvertes, même très souvent ouvertes, pour essayer d'avoir un peu d'air parce qu'il fait très souvent très chaud le soir même quand il fait nuit. Donc on laisse ouvert les fenêtres en grand et on se soucie pas beaucoup de ce qui peut se passer, tu vois. Sauf que ce soir-là, Clément il va avoir une surprise, quelque chose qui lui est jamais arrivé et il va vivre l'enfer cette nuit-là parce qu'en fait il va aller dire bonne nuit à ses parents, dire bonne nuit à ses grands-parents qui dorment à l'étage. Il est seul à dormir au rez-de-chaussée et il dort près de sa fenêtre qui est grande ouverte. Aux alentours de minuit, 1h du matin, c'est ce qu'il me raconte, il sent une forte pression saisir sa jambe. En fait, il va sursauter d'un coup et il va voir une main rentrer par la fenêtre et saisir sa jambe. Et là, il va éviter d'hurler parce que forcément, il veut pas réveiller non plus toute la maison, mais il est complètement en panique, tu vois. Et il comprend pas ce qui se passe et quand il voit cette main, il la retire d'un coup, il regarde par la fenêtre et il voit un homme qui est vraiment, il est pas propre sur lui, tu vois. Il est pas, tu vois qu'il est pas soigné, qu'il doit pas être très bien. Et en portugais, il lui demande, j'ai soif. Tu vois, il lui dit même pas bonsoir ou qui il est ou comme ça. Il le regarde avec son regard et il lui dit j'ai soif. Là, à ce moment-là, Clément, il lui dit ok, écoute, reste là tranquille, pas de souci. Je vais vite chercher un truc à boire et après c'est tout bon, tu vois. Il se dit mieux vaut rentrer dans le jeu, lui donner à boire et après il part. Il veut pas d'embrouille, il veut pas qu'il y ait de problème, donc il va lui chercher. Quand il revient, il lui donne à boire et là, l'homme le regarde et lui dit j'ai faim. Et là, au bout d'un moment, Clément, il lui dit écoute mec, tu vois, il a 18 ans, donc il lui dit mec, écoute, c'est 1h du mat, on n'est pas un restaurant, mes parents dorment, mes grands-parents dorment, on n'a rien à manger, désolé. Et là, l'homme, tu vois qu'il change un peu de tête et lui dit c'est pas grave, viens on va jouer dehors. Et là Clément il lui dit mais j'ai pas envie de jouer, fous-moi la paix, lâche-moi la grappe, tu vois, qu'est-ce que tu veux? Il lui répète 2 fois de suite, viens on va jouer dehors. Vraiment avec une voix un petit peu gore comme ça, j'arrive pas à expliquer, mais lui il m'explique qu'il frissonnait rien que d'entendre cette voix. Et au moment où il le remballe encore une fois Clément, là il voit l'homme qui sort un couteau et qui lui
plante directement dans la jambe. Mais quand je vous dis ça, il me le raconte comme ça. Clément était assis sur son lit pour chasser l'homme et il se fait planter. Il s'est complètement fait planter par l'homme. Donc là, il hurle, mais à la mort, il y a du sang, ça gicle partout. Il en a pris, il y en a plein les draps, plein partout. Et en fait, en hurlant, il réveille ses parents, ses grands-parents. Les lumières de l'appartement s'allument. Et là, l'homme, évidemment, il s'enfuit. Et Clément, il va être amené très vite aux urgences. On va lui dire d'ailleurs, en retirant le couteau, qu'il a eu beaucoup de chance parce qu'à quelques millimètres, on aurait pu lui sectionner une artère et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Il aurait peut-être pu perdre l'usage de sa jambe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on l'a retrouvé, cet homme, parce qu'en fait il savait pas qu'autour de la villa il y avait des caméras, et en fait grâce aux caméras et aux images qui ont été filmées ce soir là, cet homme a très vite été retrouvé. Il s'agissait bien d'un SDF qui arpentait les rues pour essayer de se nourrir, pour trouver à manger, pour trouver à boire. Donc il a été jugé, aujourd'hui il est en prison. Ne vous inquiétez pas, si vous partez en vacances au Portugal, normalement il n'y a pas de risque, mais fermez vos fenêtres si vous êtes au rez-de-chaussée. Histoire suivante. La deuxième histoire que je vais vous raconter, les amis, elle est encore pire. Elle est encore pire. C'est l'histoire de Nicolas qui vit actuellement dans le sud de la France, aux alentours de Marseille. Il m'a pas précisé exactement dans quelle région, mais ce qu'il m'a précisé, c'est que ça se passait au moment de la fin du confinement, quand il y a eu les réouvertures où tout le monde a pu reprendre un peu une vie normale. Lui et ses amis, ils ont décidé en fait de faire une grande fête, une grande soirée dans la forêt proche de chez lui. Des bières, de la musique, on s'éclate, on s'amuse, on profite de se retrouver. Voilà, après le confinement, après le corona, ils vous laissent lâcher, donc ils se font plaisir, tu vois. Ce soir-là, tout se passe bien. Il y a de la musique à gogo, il y a des copines, il y a des copains. Nicolas, il a plein de potes, tout le monde est là. Ils ont tous répondu présent, c'est la première fois que tout le monde se retrouve là. C'est une bête de soirée, tu vois. Ils sont vraiment tous vraiment trop chauds. Et Flo, le meilleur ami de Nicolas, au bout d'un moment dans la soirée, il reçoit un petit texto d'une meuf. Mais une meuf que Nicolas ne connaît pas. Parce qu'apparemment, il est sur un date, il essaye de faire un truc comme ça. Et Nicolas, il va insister un petit peu auprès de Flo pour qu'il lui dise mais qui c'est, dis-moi, mais dis-moi qui c'est, tu vois. Puis Flo il va lui dire non mais je veux pas, j'ai pas envie. Puis comme Nicolas devient un petit peu insistant, Flo il va tracer dans la forêt, tu vois. Puis Nicolas pour rigoler il va lui courir après. Puis en fait les deux vont courir au milieu de la forêt jusqu'à arriver sur une route, mais vraiment une route piétonne hein, où tout le monde peut rouler. Ils discutent comme ça tranquillement et tout d'un coup ils voient une voiture qui s'approche d'eux sur la route. Et là la fenêtre descend et ils aperçoivent un homme qui semble éméché, un petit peu alcoolisé ou drogué, je sais pas vraiment ce qu'il avait consommé, mais il était pas dans son état normal. Il s'adresse directement à Flo et Nico en leur disant est-ce qu'il y a une fête par ici? Est-ce que vous avez entendu du bruit dans la forêt? Flo, il lui répond directement ouais, il y a une fête dans la forêt un petit bout plus loin, il y a de l'ambiance, il y a de la musique, voilà, il lui montre vraiment la direction, tu vois. Et Nico, lui, de son côté, il va observer l'intérieur du véhicule et il va voir sur le siège passager un couteau et un revolver. Et à ce moment-là, Nico il devient blanc, il prend Flo et il lui dit mec, on trace. Et là il prend Flo et ils partent en courant. Flo il a rien compris, ce qui s'est passé. Il se cache derrière un énorme rocher et ils observent le véhicule. Le véhicule il continue en direction de la forêt, là où Flo lui a montré le chemin. Et à ce moment là Nico il explique l'histoire à Flo, il lui explique qu'il a vu à l'intérieur du véhicule des couteaux et un revolver et que ça va mal se passer, il va y avoir un gros problème et qu'il faut absolument prévenir tout le groupe d'amis qui est en train de faire la fête dans la forêt. À ce moment là Nico prend son téléphone, il appelle un gars qui se trouve sur le camp, il lui explique au téléphone faites gaffe, cachez-vous, partez, fuyez, il y a un gars qui arrive avec des armes, des revolvers machin, et là il se fait boucler au nez. Genre le gars ne l'a absolument pas cru. Là ils sont dans la merde, ils se disent il faut qu'on trace jusqu'au camp et qu'on aille les prévenir avant qu'il soit trop tard. Malheureusement, quand ils arrivent vers le camp, on entend au milieu de la forêt résonner un mais vraiment un coup de pétard, tu vois. Alors c'est le coup de revolver, là il n'y a plus de doute. Nico il court au milieu du camp et il explique à tous ses potes qu'il n'y a pas une minute à perdre, qu'il faut absolument quitter le camp, qu'il faut partir, qu'il faut courir. Il n'a pas le temps de dire ça que Flo, son pote, se prend une balle dans l'épaule juste à côté. Bah, comme ça, d'un coup, il voit son pote qui gicle en arrière, il a du sang partout, il hurle à la mort. Et en fait, effectivement, c'est le gars qui est en train d'arriver près du campement. Là, tout le monde hurle, tout le monde part en courant, tout le monde s'enfuit. Nico, il ramasse Flo, il l'aide à partir, ils s'enfuient tous, tu vois, ils vont tous se cacher où ils peuvent. Et quand ils sont cachés, ils appellent d'urgence la police pour prévenir de la situation, prévenir de ce qui vient de se passer. Ils appellent une ambulance pour Flo parce qu'il est dans un sale état avec son épaule à moitié arrachée.
arraché avec une balle ici, il y a du sang partout, ils essayent de compresser dessus pour pas que le sang coule. Et la police débarquera très rapidement et l'homme va se faire très vite arrêter parce qu'en fait il n'aura pas réussi à s'enfuir. Donc il va se faire arrêter sur les lieux et quelques jours plus tard la police reviendra voir Nico, Flo et tous les autres pour les informer que cet homme était ivre et drogué et qu'en fait il recherchait sa petite amie qui venait de le quitter et qui était dans cette soirée, dans le campement, qui était là. En fait le gars a pété les plombs, sa meuf venait de le larguer, il était complètement voilà, drogué, ivre et tout, et il voulait aller foutre la merde. Mais il a été arrêté, évidemment comme il a touché certainement involontairement Flo, il a été arrêté, mis en prison, et à l'heure où je vous parle, sachez qu'il est toujours en prison, donc pas de crainte. Voilà. Voilà les amis, la fin de cette deuxième histoire qui est complètement badante. La première histoire, on se fait planter par un couteau. La deuxième, on prend une balle dans l'épaule. Dites-moi si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu sanglante, si vous voulez que je vous en raconte d'autres ou encore plus. Merci aux abonnés de m'avoir raconté ces deux histoires. N'hésitez pas vous aussi à être actif et me répondre en commentaire ou alors directement en DM sur Insta. Dites-moi ce qui vous est arrivé, dites-moi des histoires qui vous sont arrivées. Je suis friand de ça et je me réjouis de pouvoir les raconter. Les enquêtes arrivent bientôt et je peux vous dire qu'on va aller tourner pas au même endroit que le Grand JD, pas pour cette première enquête, mais on sera pas très loin, dans un autre sanatorium où je me chie déjà dessus, rien que d'y penser. N'oubliez pas de souscrire à un abonnement, de mettre un gros pouce bleu et bien sûr un petit commentaire, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Thread-moi peur.